Hola, vous suivez le tarot de Malou et pas d'Orion parce qu'Orion est puni très fort là, très très fort. Bon, il est juste derrière la porte, j'ai juste fermé la porte, tout va bien. Dans cette vidéo, un intemporel par jour, hein, on se l'est dit, pour le mois de décembre. Je vais voir, je sais pas de quoi on va parler, vous le saurez parce que on aura le titre dans la vidéo. On va voir avec les dragons, on va voir ce qui sort et on va voir sur quel thème on est. Hein, parce que j'allais dire le sentimental, on en a marre, mais pas forcément. Ah, voilà, j'en ai deux. Ça, oh putain. Je vous le jure, à chaque fois que mon chat est puni, j'ai le dragon d'Orient qui sort. À chaque fois. Mais à chaque fois, c'est pas... En vrai, je disais, ça m'a fait rire la première fois, mais ça me fait plus rire. Orion! Que fait ce chat dans ma vie? Bon allez, Malou, on se concentre. Deux dragons, deux énergies principales. Et par rapport à ces énergies, je saurai moi si on va sur de l'amour, sur du matériel, sur du spirituel. Parce qu'en vrai, j'en ai aucune idée. Soyons honnêtes un peu. Le dragon blanc d'Orion, tu parles. Il transforme votre connaissance spirituelle en pure sagesse. Le chat, il est puni parce qu'il me niaquait le bras. Donc sagesse... Développez vos connaissances, agissez avec authenticité et honnêteté. C'est ce qu'on fait ici, c'est bien. Laissez vos ailes de lumière croître et se développer. Et on a le dragon d'air, donc là déjà on est là-haut. On a une petite indication sur ce tirage. Il vous aide à vous élever au-dessus des choses terrestres. Communiquez honnêtement, inspiration et espoir, voyez la vie de plus haut. Bon, j'entends mon chat qui miaule et qui gratte. T'es puni! Bon. Là, ils sont très beaux ces dragons, je vous les montre. Il y a un mot qui revient dans les deux cartes. C'est l'honnêteté. Donc voilà. Ça sera le thème de ce tirage, ça me plaît. Honnêteté, authenticité, c'est sur quoi je dois être honnête avec moi pour ensuite l'être. Être honnête, c'est pas ne pas mentir aux autres, oui, très bien, mais là on est vraiment sur soi, c'est ne pas se mentir à soi. Donc il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, que vous bloquez, il y a des... C'est complètement normal, hein, je vous rassure, on est tous là. Moi la première, donc on va essayer de voir de quoi ça parle, l'honnêteté. Sur quoi je dois être honnête, qu'est-ce que je dois dépasser pour m'élever, pour aller mieux. Alors, très intéressant, on va faire plusieurs temps, on va en faire 3, ok ? 3 ou 2. Je vais voir s'il m'aide. 3 ou 2. J'en ai 2 là. Mais j'en ai 3. Ok. Allez, premier tas. On a la 5 de denier. On a le manque. On a le manque. On se sent lésé, délaissé. Alors, ça peut être au niveau émotionnel, mais au niveau matériel aussi. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment ce qui résonne avec vous. Voilà, elle est là. Votre mensonge à vous, votre voile, votre illusion, c'est que vous avez cette sensation d'être dans le manque. Ok ? On va essayer de voir qu'est-ce que ce manque signifie pour vous. Les notions de manque, c'est un peu j'ai pas ce que je veux, mais... Ah, waouh, très intéressant, très intéressant. Donc vous, là, ça se dessine. Cette notion de manque, elle parle de l'exclusion. Vous vous sentez exclu, vous vous sentez à part, vous vous sentez mis de côté. Et j'adore cette carte, regardez-moi ça. C'est un petit enfant qui regarde la grille, regarde dehors. Il y a beaucoup de lumière dehors. Et il est tellement focalisé sur ce qu'il y a derrière qu'il ne voit pas que le cadenas, il n'est pas fermé. On est tellement à dire « Ah, j'ai pas ça, moi, j'ai pas ça, mais je veux ça. » C'est même pas qu'on se trompe sur ce qu'on veut, là. C'est que la porte elle est ouverte, on est persuadé qu'elle est fermée. Donc, on respire, on fait un pas de côté, un pas en arrière, on peut danser un petit cha-cha-cha, et on se rend compte que le verrou, il n'est pas fermé. Et par la force des choses, on croit que le verrou est fermé parce qu'on a envie qu'il soit fermé. Donc, pourquoi, la question à se poser, c'est pourquoi on a cet esprit, cette notion de manque, et pourquoi finalement c'est une zone de confort ce manque. Qu'est-ce que le fait... La porte n'est pas fermée. Vous pensez qu'elle l'est. Si vous pensez qu'elle l'est, c'est pour vous protéger. Qu'est-ce qui vous fait peur derrière cette porte? Vous avez tellement envie d'y aller, mais ça vous fait peur.
Pour vous aider, on me parle d'éveil. C'est pas n'importe quoi, d'éveil. Donc vraiment de se poser. Et on a aussi l'existence. Ces deux cartes sont des cartes extrêmement fortes. On a, avec l'existence, une arcane majeure. Et avec l'éveil, c'est un as. C'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est... On se pose et on est OK avec ses pensées. Ces pensées, on les cloisonne. Ça, c'est bon. Ça, non, pas bon ou pas. Ça m'est utile. Ça ne m'est pas utile. Il nous dit ça, hein, l'éveil. On vous demande d'être là-dedans, d'être posé. Et c'est ça, c'est faire un pas de côté, en arrière, de se poser, de méditer. Et l'existence, ça nous dit quoi? Cette carte, elle nous dit, t'es là parce que tu as choisi d'être là. Tu as choisi ta réincarnation. On te rappelle cette incarnation. Tu as choisi cette incarnation. Tu as choisi ce corps. Tu as choisi cette vie. Tu as choisi cette famille. Tu as choisi tes joies. Tu as choisi tes peines. Et peut-être que vous avez choisi... Enfin, c'est pas peut-être. C'est peut-être que la mission... Si vous voulez, dans toutes les vies qu'on a, notre but, c'est de transmuter quelque chose. Et peut-être que vous, là, vous êtes dans votre mission de vie pleine et entière, qui est de transmuter cette notion d'exclusion. Mais pour le faire, il faut faire quoi? Il faut commencer par accepter que c'est pas forcément de la faute des autres. Que si on se sent exclu, c'est qu'on l'a bien voulu parce que c'est notre contrat d'âme. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les flammes jumelles? Hop, 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 on se calme. Ah ouais, hein. Il y a beaucoup de choses. Ah, c'est karmique. Hop, on y est. Merci. Merci les cartes. C'est exactement votre mission là. On me dit gardez la foi. Gardez la foi. Mais là aujourd'hui, le verrou, même s'il n'est pas fermé, c'est votre ego spirituel qui vous coupe, ego ou spirituel ou ego tout court, qui vous coupe de la source. Vraiment le conseil que j'ai là, c'est voyez la situation sous un autre prisme. C'est ok, je suis exclu, mais... Et si je regardais la situation en disant que c'est moi qui ai voulu être exclu? Déjà, vous prenez votre responsabilité, vous voyez les choses complètement différentes. J'y arrive pas. Complètement différemment. Voilà. Je vous tire une potée de cartes conseil avec l'oracle de lumière. Ouais, t'es sorti un peu vite. Ben, il y en a deux. Non, il y en a trois. On parle de confiance. Faites-vous confiance. Mais la foi encore, hein. Ça fait 2 fois qu'elle sort. Et du guide. Là, pour vous qui avez pris le tas numéro 1, c'est votre choix d'âme. C'est important pour vous. Donc autant, c'est important, mais votre notion de manque, de manque, d'être délaissé, d'être lésé, ça va être fort. Mais c'est qu'on veut vous faire sortir de ça. Enfin, vous voulez vous faire sortir de ça. Mais voilà, c'est beau. Oh, j'adore. Deuxième tas. 5 de bâton. On est dans le fight. On est dans le fight. Concours de beats, pardon. On est dans l'ego, on montre. On prouve quelque chose à quelqu'un. On prouve quelque chose à quelqu'un. Il est là le mensonge. Vous n'avez rien à prouver. Excellent. On me dit que c'est votre fardeau. Et j'ai la paresse. Fardeau, paresse. On me dit que le fait de vous défendre... En fait, quand vous mettez de l'énergie à défendre ce que vous faites, vous ne faites pas ce que vous faites, vu que vous défendez. Mais... sur 24 heures, par exemple, si on passe 8 heures à dormir, enfin on va pas jouer à ça, mais l'énergie que vous mettez à défendre, à montrer que vous êtes le meilleur, le plus beau, à faire le gorille là, c'est du temps que vous prenez pas pour faire ce que vous avez envie de faire. Arrêtez de défendre ce que vous avez à faire, vous n'avez pas à défendre. Les gens ne vous demandent pas de vous défendre. Nous sommes le monde. On dit qu'en plus, les gens là avec qui vous êtes en conflit, en combat, ouais, en combat, en fight club, hein, c'est des gens qui ont des choses à vous apporter. Bon, on parle de quoi là? On parle de travail ou... Moi, ce que j'ai, c'est arrêter là. Arrêtez de faire la guerre. Arrêtez de garder ça pour vous. Ça ne vous qualifie absolument pas. Ça ne vous détermine pas. Vous pensez être quelqu'un qui se défendait, qui est plus fort, un combattant, un guerrier. C'est faux. Vous n'êtes pas ça. C'est une carapace. C'est votre ego là. C'est votre ego. Vous vous défendez de rien. Donc du coup, vous attaquez les autres. Enfin, il est là le manque d'honnêteté. C'est arrêter de faire ça. Vous n'avez pas besoin de faire ça.
c'est tout. Pareil, hein, là j'ai l'éveil qui est ressorti. L'éveil, méditation, on prend du recul, on écoute sa voix intérieure et on devient le maître. Le maître, c'est quoi? Dans ce cas-là, c'est assumer ce qu'on est, assumer ce qu'on fait, assumer ce qu'on a. Magnifique. Non, je vais juste prendre une carte avec l'oracle de lumière. J'en ai 3. Ouh. La force intérieure, c'est très féminin ce tirage. Ce jeu aussi. Là, votre tirage, le tas numéro 2, il parle d'intuition, il parle d'éveil, on est vraiment dans le féminin. Et là, j'ai que des cartes, alors c'est que des femmes hein, qui sont dessus, mais les intentions sont très féminines. On parle de force intérieure, on parle de féminin sacré et de purification. Sortez de ce côté bonhomme qui est de se défendre, vous n'avez pas besoin de vous défendre. Écoutez-vous, écoutez votre voix intérieure. C'est ça qui va vous nettoyer. Et c'est ça qui va vous faire respirer et voir qui vous êtes, entrevoir enfin qui vous êtes. Ok? Ensuite, tas numéro 3, là ça va être un peu raide. Hein, les enfants, je vous préviens, on a le pendu. Le mensonge, il est là. Le manque d'honnêteté, il est là, avec vous. C'est que vous êtes persuadé d'avoir une vision différente, d'avoir pris du recul. Et en fait, c'est faux. Vous ne faites rien. Vous êtes mis en retrait. C'est pas pour observer. C'est pour rien faire. C'est pour rien faire. C'est ce qu'on m'envoie. On va essayer de voir de quoi on parle, de quelle situation on parle. Ouais, on est dans l'émotionnel, à mon avis, là. On est... Oh. Oh là là, on a que de l'émotion. On a la fête, la guérison, l'introspection. Mais il est là, votre mensonge. En fait, j'ai l'impression que vous faites semblant d'être heureux. Mais vous arrivez à vous persuader que vous l'êtes. Sauf que vous bloquez quoi? Ça vous évite de faire de l'introspection, parce que vous dites tout va bien, tout va bien, tout va bien, j'ai pas de problème. Et vous bloquez la guérison émotionnelle. Que de l'émotionnel. Mais vous voyez, moi, je vais vous tirer avec ça, là. L'amour pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Vous avez... oh là 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 là. Vous étiez dans une dynamique d'évolution, mais en fait, vous avez mis off. Vous avez appuyé sur le bouton, vous avez dit stop. Vous n'en avez pas conscience. C'est quelque chose qui vous a fait peur. Et en fait, c'est... Vous êtes dans de la superficialité. J'ai l'impression qu'il y a une relation qui ne vous convient pas. Vous le savez très bien. Et plutôt que de dire, bon, ça me convient pas, voilà ce que je fais parce que ça me convient pas, donc la rupture quand même, vous êtes dans une attente qu'il se passe quelque chose, qu'il se débloque quelque chose de la part des autres, de l'univers, du divin, de la personne à laquelle vous pensez. Vous attendez après elle. Du coup, vous êtes archi passif. Ok? C'est bien. Ça vous permet de pas prendre de décision. Oui. Mais du coup, vous n'êtes pas bien là. Vous êtes en pause. C'est pas une pause de relation, c'est vous qui êtes en pause. Et voilà. Le truc, c'est que là, vous jouez quoi? Vous jouez quoi, vous? On parlait d'honnêteté, hein, c'est quand même le thème de cette vidéo. Ben vous jouez la carte de la superficialité en essayant de vous convaincre que vous avez des choses en commun avec cette personne. Alors que le pendu, je me fâche, excusez-moi, c'est pas moi qui me fâche, c'est l'énergie qu'on m'envoie. Le pendu, c'est pas ça. C'est pas tout faire pour faire des points communs, c'est accepter qu'on n'en a pas. Boum. Voilà les amis, je vais vous tirer une petite carte à vous là, une autre supplémentaire. C'est accepter là votre intuition, votre première intuition sur cette relation. Accepter que peut-être que ça le fait pas et qu'en fait c'est pas grave et que c'est pas grave de se séparer parce que là vous êtes en train de vous calquer à quelque chose. Oui, beau ce qui sort. Vous êtes en train de vous calquer à quelque chose qui ne vous convient pas. Et j'ai la mort intérieure. Il y a un gros changement qui arrive. Et j'ai le guide, encore ce guide. Laissez-vous guider. Vous abordez, vous avez la posture du pendu, qui est de prendre du recul. Sauf que vous ne l'avez que physiquement, vous ne l'avez pas intérieurement. Et vous avez peur de ce qui va sortir parce que vous savez très bien ce qui va sortir. Et c'est quelque chose qui ne va pas à votre petit mental. Parce que votre mental, il n'a pas envie d'être tout seul, il n'a pas envie de rompre, il n'a pas envie de changer. Et paradoxalement, il n'a pas envie de faire d'efforts. Même si vous êtes persuadé d'en faire, il n'a pas envie, le mental. Donc du coup, si on se met de retrait, on attend le Messie. Il y en a qui l'attendent depuis longtemps, hein, en fait. Donc c'est, soyez vraiment suspendu. Je ne sais pas si vous entendez le chat qui gratte. Ça tombe bien, la vidéo est bientôt terminée. Soyez vraiment suspendu, physiquement.
mais aussi à l'intérieur, et accepter que ça ne correspond pas, que cette relation ne vous correspond pas, qu'elle ne vous satisfait pas, et qu'en fait, ce n'est pas grave. Mais c'est surtout, sortez de cette attente de l'autre, parce que l'autre, c'est votre responsabilité, là on parle pas de l'autre, on parle de vous. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vais aller libérer mon chat, je vais aller libérer le dragon. Je vous remontre les 2 cartes du début. Elles sont très belles, très puissantes. Et tout ça là, parce qu'on en revient quand même au thème initial de cette vidéo, c'est que vous êtes tous et toutes sur une voie d'évolution, mais il y a un blocage, et le blocage il est au niveau de quelque chose que vous ne voulez pas régler. Parce que vous n'êtes pas honnête avec vous. Et donc ce qu'on a vu en 3 tas, le premier, c'est vous n'êtes pas honnête sur la notion d'exclusion et de manque. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire que les responsables ne sont peut-être pas ceux auxquels vous pensez. Le deuxième tas, c'est cette notion de guerre aussi, de territoire que j'ai à défendre. En fait, on vous dit juste d'accepter votre sensibilité. Et le tas numéro 3, c'est, il y a une relation, vous faites tout pour fuir une rupture, du coup vous faites rien, et vous vous enfermez dans une relation qui est superficielle. Et c'est là où vous n'êtes pas honnête, parce que vous n'êtes pas honnête ni avec vous, ni avec votre autre. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre guidance intemporelle. Je vous invite aussi, j'oublie toujours de le dire, à me donner des suggestions, parce que là ça sort, c'est ce qui vient, c'est suivant les cartes, mais si vous voulez un tirage, je peux très bien vous en faire un, il n'y a aucun problème. On est là pour, faire attention aux uns et aux autres, pour veiller les uns sur les autres. Donc si vous voulez un tirage que je fais pas, qui vient pas, vous mettez une piqûre de rappel et il n'y a aucun problème. Je vais libérer le dragon. Ciao ciao.